Salut à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de Skip the News. Aujourd'hui, beaucoup d'argent, une partouze qui tourne mal et un bon coca entre copains. Prenez-en un et installez-vous. C'est parti. Parfois la vie vous joue des tours. Un jour ça va et le lendemain il pleut. Du pied droit vous marchez dans une merde. Votre fleur vous quitte. Adieu. Non. Il y a malgré tout un homme qui a compris qu'il fallait faire quelque chose contre ces journées pourries. Et il a porté plainte. Oui, ça c'est un peu le problème de l'espèce humaine, vous voyez, on aime porter plainte pour pas grand chose. Très bien monsieur, je vous écoute. Bonjour monsieur, j'aimerais déposer une plainte s'il vous plaît. Mais quel genre de plainte? Une violente agression. Très bien, quel type? C'était mon ami. Mon unique ami. On va voir ce qu'on peut faire. Un homme a donc déposé une plainte contre la ville de New York, les commissions de transport de la ville, le magasin Au Bon Pain, 2 hôpitaux, Kmart, un propriétaire de chiens et bien d'autres personnes. Finalement, si ça s'était arrêté là, je me serais fait un quick et basta. Sauf que ce mec a demandé 2 sextillions de dollars de dommages et intérêts. Un 2 suivi de 36 putains de zéros derrière. Ça me fait penser à mes études. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec n'en est pas à son coup d'essai. Il a notamment déjà porté plainte contre la République populaire de Chine. Cet homme plaide la blessure morale et physique qu'il endure tous les jours de sa triste vie, dénonçant le prix exorbitant de son café à l'aéroport. Il a notamment déjà porté plainte contre la République populaire de Chine. On peut donc légitimement se demander si cet homme obtiendra gain de cause. Le problème, c'est que c'est impossible, la Terre ne comptant que 4500 milliards de dollars en circulation. J'organise donc une collecte afin de dédommager cet homme. Mon organisation, en partenariat avec L'Oréal, vous permet d'aider un homme mal aimé de la vie. L'adresse de l'association s'écrit juste ici et je recommande les paiements par PayPal, dont voici l'adresse de réception. Cet homme n'a juste plus beaucoup de temps à vivre et il profite juste du temps qui lui reste pour faire chier le monde. Et à cet âge, tout ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Comme pour tout le monde, la vieillesse me guette. Et viendra un jour où moi aussi je chanterai I'm Papi and I know it. Yeah. I'm Papi and I know it. Mais là n'est pas la question. La question c'est quel genre de grand-père je voudrais être pour mes petits-enfants. Ah, je me vois bien leur faire la morale toute la journée. Ah, moi, quand j'étais jeune... Hé papy, Quoi? ferme ta gueule. Oh. Mais certaines personnes ont une vision un peu plus trash du rôle de grands-parents. Ainsi, près de 200 personnes de plus de 65 ans ont participé à la plus grande partouze d'Europe en Belgique. Hé, salut Nico. Ça va? Bah, je t'ai pas vu ce week-end, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Bah rien, j'ai sorti ma chatte, quoi. Ça aurait pu être une bonne soirée pour tout le monde si 7 personnes n'étaient pas décédées. 5 crises cardiaques et 2 œdèmes pulmonaires en plein gangbang, la canicule peut se rhabiller. Et les médecins auraient peut-être pu faire quelque chose si la petite partie ne s'était pas déroulée au 4e étage sans ascenseur. Les soigneurs ont même croisé des personnes qui essayaient d'atteindre la fête depuis près de 2 heures. Tenez-vous prêtes, les filles, j'arrive! Qui a bien pu organiser cette fête diabolique? Allô Nico? Ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Si, j'avais besoin de quelqu'un pour organiser une petite soirée. Ouais, non, 3-4 amis, ouais, c'est tout. Un petit truc, ouais. Ok, merci. Merci, allez, bisous. Oui, d'accord. Bisous. Bisous. Tenez-vous prêtes, les filles, j'arrive! Parfois devant ma caméra, je me sens seul. Et pour oublier ma solitude, parfois je compense avec la boisson. Et pour oublier sa solitude, Jean compense avec la boisson. Consommer pour moi, c'est un peu comme une salutation. C'est un moyen de m'extérioriser, de me donner aux autres en fait. Ouais. Excusez-moi. C'est très beau ce que vous dites. Bon, je dois avouer que j'aime beaucoup le cola. Et la marque Coca-Cola a eu une bonne idée pour que je me sente moins seul. C'est en Colombie que la marque de soda a sorti une bouteille assez spéciale. Hein. En effet, cette bouteille est fermée avec un bouchon fabriqué de telle sorte qu'elle ne puisse être ouverte qu'à l'aide d'une autre bouteille. Ce qui rend le contenu beaucoup plus appréciable.
je suppose. Le but est bien évidemment de créer des liens sociaux, clients achètent de nouvelles amitiés entre deux personnes dont la passion de marque Coca-Cola est réciproque. Quand on voit la vidéo de présentation, on voit tellement de sourire et de bonheur sur le visage des gens qu'on a l'impression que cette bouteille a réglé tous les problèmes d'obésité. En fait, les kilos en trop, ça a toujours été un souci pour moi. Depuis que j'ai découvert cette bouteille Coca-Cola, ma vie a changé. Depuis, j'ai rencontré Natacha sur un réseau social et on doit décapsuler notre bouteille ensemble la semaine prochaine. J'ai hâte. La chose que j'aime le plus faire en travaillant sur une news, c'est de regarder les commentaires. Et donc, nous avons le mec qui ne comprend rien, le mec qui s'en prend à la société de consommation, les humoristes reconvertis, le partisan, le pas partisan, et enfin la fameuse suceuse de panda. Une chose est sûre, les Américains auront toujours un coup d'avance sur nous, y compris sur la connerie. Consolons-nous. Voilà, c'était l'épisode 20 de Skip the News. Je voudrais vraiment tous vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement et de soutien. Et ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Vous connaissez le refrain, partage, likeage, abonnage, tout ça. Encore merci à tous et j'en prends une à votre santé, à la vôtre.